J'étais chez la coiffeuse hier en fait, hier après-midi, donc du coup j'ai un petit peu de couleur encore à quelques endroits, donc si jamais, bah c'est normal, voilà. Oh, je kiffe tellement la couleur de mes cheveux comme ça. C'est genre presque noir mais pas trop. Très précis, hein, j'adore. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est un type de vidéo que je ne fais pas très souvent sur ma chaîne mais que j'aime beaucoup faire. C'est parler d'un sujet et voilà, débattre un petit peu, etc. J'ai déjà fait ce type de vidéo sur la confiance en soi. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Je vous la mets... Alors je crois que c'est ici. Je suis pas sûre, à chaque fois je me trompe de côté et il me semble que je dis toujours ici alors qu'en fait c'est là. Bref, en tout cas ça s'affiche quelque part. Je vais répondre à une vidéo que j'ai vue hier soir. C'était... On est quel jour là? C'est une vidéo qui est sortie le mardi 4 juin sur la chaîne Caroline R.O. C'est une youtubeuse, influenceuse fitness que j'aime beaucoup, que je suis depuis un petit moment déjà. Voilà, et bref, elle parle souvent de sujets assez variés, etc. Et c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, et notamment celui qui est sorti hier. J'ai trouvé la vidéo très intéressante et très vraie, en fait très honnête. C'était sur la course au bien-être et c'est tellement ça. Puisqu'en gros elle dit qu'on est arrivé dans une période où on se contraint à suivre telle morning routine, à faire telle ou telle chose en fonction de ce qu'on voit sur les réseaux. Ces fameuses... journée type, etc. que l'on voit. Elle a donné un exemple, je vous mets un screen de sa vidéo. Le genre de journée type à suivre pour être heureux. Elle dit qu'à partir du moment où on se contraint, où on s'impose des choses, c'est pas du bonheur. Et en fait je reviens juste à la base du truc, c'est les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Instagram, on partage nos vies. Quand je dis on, je me considère autant du côté des youtubeurs que du côté des abonnés. Je vais vraiment dire on pour englober un petit peu tout le monde, je vais faire des généralités dans cette vidéo. Je sais qu'il y a toujours des exceptions mais bon, il y a besoin de généraliser sinon on ne dit jamais rien. Qu'on soit youtubeur ou pas, on va tous partager sur les réseaux sociaux les meilleurs moments de nos vies. Ça paraît logique, je vais être triste, je vais être mal, je vais pas forcément le partager sur les réseaux. Je vais même pas le partager sur les réseaux tout simplement. Ça c'est une question de caractère, je sais qu'il y a des personnes qui le partagent. Ça peut être bien vu comme ça peut être mal vu. On veut toujours partager quand même les meilleurs moments de nos vies sur les réseaux. Le souci c'est pour les personnes qui regardent. Notamment quelqu'un qui se sent mal dans sa vie, qui va regarder des influenceurs, vont se dire ah bah cette personne elle a l'air vraiment bien et moi je suis mal, c'est pas normal, donc clac, elle se descend encore plus. En soi on n'y peut rien, que ce soit la personne qui regarde ou la personne qui partage les photos. Le truc c'est qu'il y a eu une mode, on peut dire clairement que c'est une mode, une explosion de tout ce qui est fitness, corps parfait, manger healthy, beaucoup voyager, être en terrasse aux quatre coins du monde, notamment sur Instagram surtout. Je trouve que c'est Instagram qui est le plus fort, qui a le plus d'impact au niveau de tout ça en fait. C'est une mode qui s'est propagée très très vite quand même. Certes avant il y avait des gens qui faisaient du sport, il y a toujours eu des gens qui voulaient bien manger, il y a toujours eu ci, il y a toujours eu ça, encore une fois ça a toujours existé mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est vraiment une mode, c'est un style de vie que tout le monde doit adopter. C'est comme ça que je le vois moi en tout cas. Je le vois comme le seul type de vie qu'on doit respecter pour être heureux. Si on n'est pas healthy, si on ne fait pas du sport 3 fois par semaine, si on se lève pas à 6 heures, si on va pas faire de la méditation, si on va pas faire... Tout ça, toute cette mode, c'est clairement partie des influenceurs. C'est eux qui ont commencé à exposer ce train de vie là en fait, ce train de vie qui leur est propre et qui peut-être eux leur convient parce qu'on peut pas forcément dire forcément c'est une contrainte pour eux. Voilà, là pour ça il faut pas généraliser, c'est-à-dire que ce qui peut être une contrainte pour quelqu'un peut ne pas en être une pour quelqu'un d'autre. Prends un exemple tout con. Je déteste la natation. Au lycée, quand on devait faire de la natation, c'était une contrainte. Psychologiquement, j'avais pas envie. À côté, il y a des gens, c'est un plaisir. Donc pour moi, je peux me dire, mais comment on peut aimer ça? C'est une contrainte. Tous ceux qui y vont là, c'est des contraintes pour eux aussi. Bah non, pas forcément. Parce que ce qui est bon pour quelqu'un n'est pas forcément bon pour quelqu'un d'autre. Toute la nuance est là en fait. Parce que s'il y a des gens qui ont commencé à la montrer, c'est parce que eux, ça leur convient. Au-delà de ça, on peut aussi se dire que peut-être la personne ment. Parce que tout le monde n'est pas mauvais, mais tout le monde n'est pas génial non plus. Dire que peut-être ce train de vie, la personne ne le suit pas du tout, ou le suit peut-être qu'à moitié. Peut-être que la personne suit ce train de vie, mais elle a l'impression que ça la rend heureuse, mais au final pas du tout. Peut-être que c'est soit du mensonge volontaire ou même que c'est carrément involontaire, que la personne ne s'en rend même pas compte. Au-delà de ça en fait, vous allez vouloir vous imposer un train de vie que vous voyez chez les autres par le biais de fragments de leur vie en fait. Une photo où la personne sourit, une vidéo où elle dit oh, je suis trop heureuse quand je me lève à 6 heures.
qu'est-ce que t'en sais si c'est vrai? Qu'est-ce que t'en sais si le lendemain elle s'est pas levée à 11h et puis au final elle a pas fait de sport et puis elle a mangé une pizza le midi et puis bah elle s'est sentie trop bien. Le problème c'est quand on veut s'imposer exactement le même train de vie que quelqu'un qu'on ne connaît pas, on a l'impression que cette personne est heureuse et du coup on se dit faut que je fasse pareil et forcément on vise l'impossible parce qu'on n'est même pas sûr que cette personne-là elle y arrive. Si c'est quelque chose que la personne partage et qu'elle est capable de faire, tant mieux pour elle. C'est totalement possible que ça la rende heureuse comme que ça ne la rende pas heureuse mais qu'elle fasse semblant. On ne sait pas. Et on imagine que cette personne c'est son vrai train de vie, elle fait vraiment ça. C'est pas pour autant que nous on va y arriver. On peut pas tous rentrer dans la même case, on peut pas tous faire les mêmes choses, on peut pas tous arriver à faire tout pareil parce que bah, on n'est pas des clones en fait. On a chacun une vie différente, un avis différent, on n'aime pas les mêmes choses, voilà, on est différents. Peut-être que ce qu'une personne va arriver à faire dans sa journée type, nous on n'y arrivera pas parce que ça nous convient pas tout simplement. Et le problème c'est qu'on va tellement se dire il faut faire ça pour être heureux, si j'y arrive pas je suis une merde. Donc c'est devenu une mode d'un seul truc, vous comprenez, d'une seule journée type. Il n'y a pas plusieurs trucs, non, non, il faut que tu fasses du fitness, il faut que tu manges correctement, il faut que tu te maquilles bien, il faut que tu t'habilles bien, que tu te lèves tôt et que tu fasses du yoga, sinon ça va pas. On voit cette routine, ce train de vie chez tout le monde, chez presque tous les influenceurs, youtubeurs ou même chez certains abonnés. On voit ce train de vie unique. Alors peut-être que chez certains ce sera yoga à 8h et l'autre yoga à 17h. Hein. En fait on voit à peu près les mêmes choses chez tout le monde. Ce qui veut dire que c'est un seul train de vie idéal. C'est une seule vie idéale à suivre, un seul train de vie pour être bien, sinon ça marche pas. Et maintenant tout le monde va à la salle, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça. Après il y a toujours des exceptions, une nouvelle fois je fais vraiment une généralité et il faut vraiment pas prendre tout au pied de la lettre ce que je dis. Peut-être que vous êtes abonné, peut-être que vous êtes influenceur ou que sais-je et que vous n'avez pas du tout ce type de train de vie. Moi je l'ai pas perso le train de vie là. Hein. Il faut juste savoir faire la part des choses entre notre vie, les réseaux sociaux et la vie des autres. Il y a un vrai fossé entre chaque, c'est-à-dire que déjà il y a un fossé entre chaque personne parce qu'on peut pas tous faire du fitness, on peut pas tous faire de la muscu. Il y a des gens qui vont aimer faire d'autres sports en fait, du foot, je sais pas, n'importe quoi, du hand, du volley, du hockey, de ce que vous voulez en fait. On trouve ça aussi dans la vie de tous les jours. Bah, on fait pas tous le même métier par exemple, on s'oriente pas tous de la même façon. Là, rien que là, on voit qu'on n'est pas tous faits pour la même chose. Donc comment vous voulez que tout le monde rentre dans la même case, dans le même train de vie? C'est impossible. Il y a certaines personnes qui vont pouvoir rentrer dans cette case parce que c'est des trains de vie qui peuvent correspondre à un certain type de personnes, mais pas à tout le monde. Le problème c'est que tout le monde veut rentrer dans cette case là, mais la case elle est trop petite en fait. Et c'est pas mauvais non plus, ceux qui ne peuvent pas y rentrer, bah vous faites autre chose, vous serez heureux autrement parce qu'on n'a pas tous besoin de faire ça pour être heureux. Chacun doit faire ce qu'il peut et ce qu'il veut. Il est là le problème, c'est que c'est pas parce que oh, moi je veux être comme elle donc il faut que je fasse ça, moi je veux être heureux comme cette personne donc je fais ça. Non, trop pas, genre t'es pas la même personne qu'elle, tu la connais même pas, tu sais même pas si elle est heureuse dans sa vie, ça se trouve elle pleure tous les soirs, t'en sais rien. Pour avoir de belles journées, il faut faire ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, ce que vous kiffez faire. Il faut travailler dans un boulot que vous aimez, avoir une passion que vous aimez, qui vous passionne réellement et non pas partir dans quelque chose que vous n'aimez pas, manger ce que vous avez envie, pas partir dans l'excès bien sûr, mais que ce soit l'excès dans la malbouffe comme l'excès dans le healthy, rien n'est bon en fait. À partir du moment où il y a de l'excès, c'est de la merde de toute façon. Voilà, être en santé c'est quand même le plus important, donc certes il faut pas faire n'importe quoi, je suis pas en train de vous dire pour être heureux faites n'importe quoi, bouffez de la merde, allez-y, je vous dis pas non plus ne faites pas de sport ni rien, je vous dis juste faites les choses qui vous font plaisir, qui vous apportent quelque chose de positif et non pas se dire elle fait ça, elle est heureuse, je fais pareil. Il faut vraiment prendre du recul par rapport à tout ça, il faut prendre du recul par rapport à sa vie et déjà commencer à s'écouter et à savoir ce que nous on aime pour faire ce qu'on aime et non pas faire ce que les gens disent qu'ils aiment. Prendre du recul par rapport aux autres parce que bien comprendre qu'il y a quand même un fossé entre nous et les autres. Voilà, il y a des gens pour être bien, ils veulent de l'argent, ils veulent des trucs matériels, il y a des gens ils ont juste besoin d'amour, il y a des gens ils sont heureux en aidant les autres. Il faut juger personne parce que chacun va mener la vie qu'il souhaite et c'est ça le plus important, c'est que chacun soit heureux à sa manière, il faut bien le comprendre. Je parle pas de réseaux sociaux encore, mais juste par rapport à la vie que chacun mène dans la vraie vie, il y a déjà une différence entre tout le monde, mais il y a encore une plus grosse différence avec les réseaux sociaux. On ne connaît pas le vrai train de vie de quelqu'un, on voit seulement des fragments de ce train de vie. Comment vous voulez vous faire un avis sur des fragments de vie? On ne peut pas. On se fait une image et forcément,
vu que la personne qu'on regarde, on l'idéalise, le fossé est encore plus énorme en fait. Donc il faut vraiment prendre du recul sur ça. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la vie parfaite, elle n'existe pas. C'est un idéal, mais un idéal que personne n'atteint réellement, puisqu'il y a toujours des moments où ça ne va pas. Mais il faut pas se blâmer, c'est normal, parce qu'à partir du moment où on fait quelque chose, on prend toujours le risque que ça puisse se passer mal. Des fois ça se passe pas comme on veut, c'est pas forcément de notre faute, c'est de la faute de personne, mais c'est comme ça, la vie qu'on vous montre à travers les réseaux sociaux, tout le temps tout beau, tout rose, c'est pas le cas, mais faites les choses que vous aimez pour qu'il y ait un maximum de haut, tout simplement. Le truc c'est que dans cette mode-là, on ne peut blâmer personne et il faut pas commencer à dire c'est la faute des influenceurs ou c'est la faute des abonnés. En fait c'est la faute de tout le monde et en même temps la faute de personne. Les influenceurs de base qui partagent ce train de vie, ça part d'une bonne intention. On montre quand même un train de vie sain, on montre pas des trucs mauvais. Voilà, c'est quand même du positif, de base ça part pas d'un mauvais sentiment. Le problème quand même de ça, c'est qu'il y a du positif, mais il y a quand même du négatif, c'est que ça part dans l'excès, ça part dans des trucs très précis, 8h faut faire ça, 9h faut faire ça. Il y a des gens forcément qui vont profiter de cette mode pour se faire de l'argent, se faire ci, se faire ça, mentir à sa communauté. Et pareil pour les personnes qui suivent et qui sont abonnées, de base, prendre ces conseils, ça peut être très positif. Moi je sais que j'ai toujours fait du sport perso, etc. J'aime beaucoup le sport et j'aime bien la muscu, voilà. Moi aussi je participe à cette mode, je peux pas dire, je m'écarte pas du tout du truc, parce que moi aussi j'essaie de mieux manger, j'essaie de faire du sport. Le truc c'est que je l'ai adapté à mon train de vie. Je suis pas du tout régulière en sport, mais pas du tout, et honnêtement je m'en fous mais royalement. C'est à dire que si pendant un mois je me dis bon là je fais du sport et tout, j'ai envie, je le fais et là ça me fait du bien. Mais si je me rends compte que j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de boulot, j'ai ça à faire, j'ai ci, j'ai ça, j'ai pas envie de faire du sport, je le fais pas. Et c'est pas bien non plus de dire il faut absolument faire ça, même si vous avez pas envie de faire ça, c'est pas grave. Faites-le, motivez-vous et faites-le. Oui, ça peut être bien des fois, ça peut être bien pour du travail, ça peut être bien pour ci, pour ça. Mais des fois, si tu veux pas faire du sport, t'as pas envie, le fais pas. Et si c'est ça, change de sport. Peut-être que le fitness n'est pas fait pour toi. Va faire du hand, va faire du tennis, va faire du foot, je sais pas, peu importe. Fais autre chose qui t'aère l'esprit, va marcher, va courir. On peut pas se forcer, encore moins pour ce genre de truc. De base c'est censé t'aérer l'esprit et tout, tu peux pas te forcer. Bref, je reviens au fait que c'est la faute de personne. Pas blâmer les réseaux non plus parce que ça nous apporte une montagne de connaissances, d'exercices, de recettes, de trucs inimaginables et c'est génial, même si encore une fois il y a des choses à prendre et des choses à ne pas prendre, on est d'accord. Je pense que les influenceurs devraient continuer de partager leur train de vie, leur vrai train de vie, tous ces conseils. Il faut les adapter à soi et il faut pas uniquement se dire je copie. Le problème c'est que c'est humain, on a tendance à vouloir directement copier, pas trop s'embêter, se dire bon ça marche, je fais exactement ça. Bah non, c'est comme un programme de sport, vous avez des youtubeurs et tout qui partagent leurs séances, faites pas une copie conforme de leurs séances avec leur nombre de répétitions, le poids qu'ils portent, les exos exactement pareil et tout. Bah non, parce que ça se trouve il y a un exercice, vous saurez pas bien le faire, ça va vous faire mal au dos, ou ça se trouve le poids il vous correspond pas, ou vous avez pas le même niveau, donc du coup ça aura pas les mêmes résultats. Bref, il faut tout adapter à soi. Tout ce que vous voyez, il faut le faire par rapport à ce que comme vous êtes, par rapport à votre corps, par rapport à votre ressenti. Le problème c'est que c'est long d'adapter les choses à soi et on a la flemme, on peut le dire ce qui est. On connaît tous des gens qui copient littéralement le style de quelqu'un, c'est-à-dire que la personne va voir par exemple une photo ou une personne dans la rue, oh j'adore son pantalon et son haut et puis ça, oh c'est trop bien assorti, je vais m'acheter exactement la même chose. Bah ouais mais t'as pas la même morphologie donc ça t'ira pas. Ou du moins ça rend pas pareil sur toi que sur elle donc du coup tu te dénigres. Super, c'est génial. Au-delà du fait que peut-être morphologiquement ça t'ira pas ou que tu te sentiras moins bien qu'elle, c'est pas ton style, c'est pas toi. Donc c'est exactement pareil pour un train de vie, c'était juste un exemple un petit peu avec des futilités niveau vêtements et tout, mais ça représente exactement ce qui se passe dans la vie en fait. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à tout ce qu'on vous montre sur les réseaux, que ce soit voilà, au niveau du train de vie parfaite, de la vie parfaite, du bonheur, au niveau du couple goal, du corps à atteindre. Prenez les conseils qu'on vous donne, essayez, voilà, faites, vraiment prenez mais tout en ayant du recul, c'est-à-dire que quelqu'un peut dire moi je vous conseille de faire du yoga le matin parce que ça vous apaise. Peut-être que vous allez essayer et que vous allez vous dire oh, c'est vrai que ça m'apaise de dingue, et là c'est bien. Peut-être que vous allez essayer et vous dire moi ça fait rien.
Et si ça vous fait rien, il faut pas vous dire bah je suis nulle, comment ça se fait que ça me fait rien? Bah non, il faut que j'insiste parce qu'elle ça la rend heureuse, donc moi forcément faut que ça me rende heureuse. Sinon si ça marche pas je suis pas normale. Non, pas du tout en fait. Ça vous convient pas, c'est tout. Oui, ça dégage, tout simplement. En bref, écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez vos envies. Faites ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer et vous verrez que vos journées seront plus belles plutôt que si vous vous obstinez à vouloir copier des fragments de vie que l'on veut bien vous montrer en fait. Voilà les filles et les garçons d'ailleurs. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai été suffisamment claire parce que c'est pas facile comme sujet, surtout que je suis un petit peu partie dans tous les sens et tout, donc j'espère que j'ai été assez claire, que j'ai dit tout ce que je voulais et que le message que je vais faire passer sera le bon. Et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de rebondir sur cette vidéo de Caroline parce que c'est une vidéo que j'ai trouvée très honnête, très vraie et ça fait du bien que des personnes disent haut et fort ce genre de choses. Si jamais vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, notamment le sujet du sport, du poids, des chiffres, de la balance et tout, c'est quelque chose qui me tourne un peu dans la tête depuis un petit moment. De base le sport est quelque chose de positif mais au final ça s'est transformé en négatif dans la tête de certaines personnes parce que c'est devenu une obsession. Et si vous voulez que je fasse une vidéo un peu là-dessus, n'hésitez pas à me le dire, je vous mets un sondage juste ici parce que pareil c'est un sujet qui m'intéresse et j'aime bien débattre un petit peu de ce genre de choses, voir un petit peu le derrière de chaque truc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné un autre avis et peut-être aura pu vous ouvrir les yeux sur quelques petites choses. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.